Bonjour et bienvenue à tous à notre programme. Aujourd'hui, nous allons voir la suite du chapitre sur la mise en forme d'un document. Dans la capsule précédente, rappelez-vous, nous avions dit que la mise en forme d'un texte consiste à appliquer des modifications sur son apparence. Nous sommes partis de la situation de Lisa avec son document de communiqué déjà saisi, mais qu'elle devait mettre en forme. Pour mettre en forme un document comme ce dernier, il est important de savoir modifier l'alignement d'un texte, choisir la police et la taille de police, mettre un texte en gras, italique et souligné, couper, copier et coller un texte, modifier la couleur d'un texte et la couleur de surbrillance d'un texte. Les deux premiers points ont fait l'objet de la capsule précédente. Et dans la présente capsule, nous allons voir les trois derniers points. En appliquant la première notion de mise en forme sur son document, nous avions vu à quoi ce dernier ressemble. Vers la fin de la présente capsule, nous verrons à quoi va ressembler ce document après lui avoir appliqué les notions que nous allons voir aujourd'hui. Parlons des gras, italiques et soulignés. Les fonctionnalités gras, italiques et soulignés permettent de mettre en évidence un ou plusieurs mots dans un paragraphe. Voici un texte en gras. Voici un texte en italique. Voici un texte en souligné. Pour mettre un texte en gras, italique ou souligné, sélectionnez le texte que vous voulez modifier. Dans le groupe Police de l'onglet Accueil, cliquez sur l'icône gras, italique ou souligné et le texte sera mis en gras, en italique ou en souligné. Parlons maintenant de fonctionnalités couper, copier et coller. La saisie du texte d'un document peut être facilitée en recopiant et dupliquant certaines parties de texte d'un endroit à l'autre du document. Pour copier un texte, sélectionnez le texte que vous voulez copier, cliquez sur l'icône copier dans le groupe presse-papier et le texte est copié dans le presse-papier et il peut être collé une ou plusieurs fois dans le document en cours d'édition ou dans tout autre document. Pour couper un texte, sélectionnez le texte que vous voulez couper, cliquez sur l'icône couper dans le groupe presse-papier et le texte qui était sélectionné disparaît. Ce texte est placé en mémoire dans le presse-papier et peut être collé une ou plusieurs fois dans le document en cours d'édition ou dans tout autre document. Pour coller un texte qui a été copié dans le presse-papier à un endroit donné, cliquez à l'endroit où vous désirez coller le texte. Toujours dans le presse-papier, cliquez sur l'icône coller et le texte sera collé. Voyons maintenant la couleur. L'utilisation de la couleur permet de mettre en valeur votre texte, mais aussi de rendre votre texte éclatant en le surlignant d'une couleur vive. Voici un texte coloré, ici en rouge, et voici un texte surligné, ici du jaune. Pour modifier la couleur ou la couleur de sous-brillance d'un texte, sélectionnez le texte dont vous désirez modifier la couleur ou la couleur de surbrillance. Dans le groupe Police de l'onglet Accueil, cliquez sur la flèche liée à l'icône couleur de police ou sur la flèche liée à l'icône couleur de sous-brillance de texte. Sélectionnez la couleur que vous désirez et la couleur sera appliquée au texte. Alors, n'oubliez pas que pour toutes ces fonctionnalités, il existe des raccourcis clavier. Et oui, c'est ce que nous avions dit dans la capsule précédente. Et dans cette même capsule, nous avons montré comment reconnaître ces raccourcis. C'est tout pour cette deuxième partie du cours sur la mise en forme d'un document. Alors,
En appliquant les notions d'aujourd'hui sur son document en cours de mise en forme, voilà ce que Lisa obtient. En plus de ce qui a été déjà fait dans le cadre de la mise en forme de ce document, nous remarquons que Lisa a appliqué le gras sur le titre du document et sur le nom du signataire. Elle a appliqué l'italique sur le nom de la société. Elle a surligné la décision du directeur général et a souligné la qualité du signataire. Ce document est donc prêt pour être imprimé et utilisé. Pour vous exercer, saisissez au kilomètre quelques lignes sur ce que vous savez de l'ordinateur. Intitulez votre document « Exercice d'éthique » et à la fin, indiquez la date ainsi que votre nom. Appliquez ensuite les notions vues dans ce chapitre pour mettre votre texte en forme. Au revoir et à très bientôt pour la suite de notre programme où nous parlerons des tableaux dans Microsoft Word.